Assalamu alaikum. Cette vidéo s'adresse aux étudiants de deuxième année du tronc commun SNV. Elle concerne donc la matière génétique et elle va porter sur la notation des allèles. Alors la première méthode qu'on peut utiliser pour noter ou symboliser les allèles est la méthode des majuscules et minuscules utilisée par Mendel. Alors, dans cette méthode, l'initiale, c'est-à-dire la première lettre du nom d'un caractère récessif, s'écrit en minuscule. Elle indique l'allèle récessif. Et la même lettre, en majuscule, fait référence à l'allèle dominant. Par exemple, si on prend le caractère taille de la plante chez le petit pois, ce caractère est contrôlé par un seul gène qui existe sous la forme de deux allèles. L'allèle grand, qui est dominant, et l'allèle nain, qui est récessif. Puisque nain est récessif, on va le symboliser par N minuscule. Le grand, qui est dominant, prend la majuscule de la lettre N, c'est-à-dire grand N. Le deuxième système de notation, c'est le système utilisé par les généticiens de la drosophile ou la mouche du vinaigre. Alors pour comprendre ce système, je vais prendre le caractère couleur du corps chez la drosophile. Donc ce caractère existe sous la forme de deux allèles, la couleur du corps de type sauvage qui est grise et la couleur du corps ébène ou ébony, qui veut dire noir, qui est une mutation récessive. Dans ce système, on utilise la première lettre de la mutation ou bien une combinaison de 2 ou 3 lettres de la mutation pour la version mutante, c'est-à-dire que ébony est symbolisé EB ou bien E. La version sauvage du caractère, elle est indiquée par la même lettre utilisée pour la version mutante, à laquelle on rajoute un plus en exposant. Dans ce cas, sauvage, le phénotype sauvage gris est symbolisé par EB+, ou bien E+. Nous avons donc deux allèles, l'allèle sauvage EB+, et l'allèle mutant EB. À partir de ces deux allèles, on peut écrire trois génotypes. Le génotype homozygote dominant, E+, sur E+, le génotype hétérozygote E+, E, qui tous les deux donnent un phénotype sauvage. Le génotype homozygote récessif E sur E donne un phénotype mutant qui est le corps noir. Il existe d'autres systèmes de notation des allèles lorsqu'il n'y a pas de dominance. Dans ce cas, on peut utiliser des lettres majuscules et des exposants pour différencier les allèles. Par exemple, dans le cas du système de groupe sanguin MN, donc le groupe sanguin MN est sous le contrôle d'un seul gène qui existe sous la forme de deux allèles, l'allèle M et l'allèle N. Donc, on symbolise l'allèle M par L exposant M et l'allèle N par L exposant N. L, c'est la première lettre des noms des chercheurs qui ont découvert ce système la première fois. Il s'agit de Levin et Landsteiner. On peut également symboliser ces deux allèles par les lettres M et N uniquement, sans écrire la lettre L. Et dans ce cas, le génotype homozygote M sur M donne le groupe sanguin M. Le génotype homozygote N sur N donne le groupe sanguin N. Et le génotype hétérozygote donne le groupe sanguin MN, puisqu'il n'y a pas de dominance. M et N sont codominants. Toujours dans ce cas de codominance, on peut citer l'exemple du groupe sanguin du système ABO.
Donc, il existe 3 allèles dans ce système, l'allèle A, l'allèle B et l'allèle O. Alors, pour les allèles A et B, ils sont codominants. On les symbolise par I exposant A et I exposant B. Sachant également que A est dominant sur O et que B est dominant sur O. On peut donc écrire le génotype A sur O ou bien IA sur IO. Donc, ça donne le phénotype A. Un autre exemple, le génotype A sur B ou bien IA sur IB donne le phénotype AB puisque A et B sont codominants. Il existe d'autres systèmes de notation, par exemple chez les bactéries. Alors les bactéries sont soit capables de synthétiser certains acides aminés, soit ils sont incapables de synthétiser des acides aminés. Alors par exemple, si une bactérie est incapable de synthétiser l'acide aminé leucine, ce phénotype est symbolisé par LEU, qui est le symbole de la leucine, avec un moins, donc leucine moins. Et on dit que cette bactérie est auxotrophe pour la leucine, c'est-à-dire qu'elle est incapable de la synthétiser. En parallèle, les bactéries sauvages qui peuvent synthétiser la leucine, elles sont autotrophes pour la leucine et on symbolise ce phénotype par LEU, c'est-à-dire leucine plus. Donc, les bactéries sauvages capables de synthétiser la leucine sont notées le plus et les bactéries mutantes qui sont incapables de synthétiser la leucine sont notées leucine moins. Un dernier exemple de notation des allèles concerne donc le cas de gènes responsables de maladies chez l'être humain. Donc chez l'être humain, on peut utiliser des lettres majuscules en italique pour nommer des gènes responsables de maladies. Par exemple, un gène donc associé à un risque élevé de cancer du sein a été localisé sur le chromosome 17 de l'être humain et donc il est symbolisé BRCA1, donc BR pour breast, c'est-à-dire sein, et CA pour cancer, c'est-à-dire cancer, donc cancer du sein. L'allèle ou bien le gène est noté BRCA1. Donc voilà pour cette vidéo concernant la notation des allèles. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.